Donc voilà, donc effectivement, parmi les leviers que nous avons pour maximiser un peu le taux d'insertion des jeunes, euh, il y a effectivement le Code du travail. Il faut savoir que c'est une réforme globale qui a été impulsée. Il s'agissait dans un premier temps de pouvoir réformer la formation professionnelle et je pense que Mme Mugowa l'a très bien signifié, a rappelé les axes de la réforme. Mais il fallait aussi réformer le dispositif d'accès à l'emploi, notamment l'Organisme national de gestion de l'emploi, j'en ai parlé, qui va devenir PNPE, mais également les mécanismes d'insertion, parce qu'il y avait essentiellement le CAJ, le contrat d'apprentissage jeunesse, et avec le nouveau code du travail, il y en a un peu plus. Il y en a essentiellement quatre. Deux qui concernent, on va dire, la partie formation, parce qu'il s'agit de pouvoir régler ce problème d'inadéquation formation-emploi. Et le seul contrat dans le monde qui permet d'imbriquer la formation et les exigences du marché de l'emploi, c'est l'apprentissage. Parce que c'est un type de formation un peu différent de la formation traditionnelle, puisque la formation traditionnelle consiste à s'inscrire dans un établissement de formation et ensuite faire peut-être des stages d'immersion pour pouvoir faire des soutenances et valider ses diplômes. Or, l'apprentissage a la particularité de se faire, surtout cet apprentissage alternance, la particularité se fait, la formation pratique se fait dans une entreprise donnée. Donc, on est sûr qu'elle se fait sur un poste existant, un métier existant dans l'économie nationale et on alterne cette formation avec des séjours dans un centre de formation. Voilà pourquoi il était bon de pouvoir avoir une réhabilitation, un revamping de nos structures de formation professionnelle. Et donc, il y a aussi un autre type d'apprentissage qui est un apprentissage in situ qui, lui, se fait entièrement en entreprise et qui se base sur la validation des acquis d'expérience professionnelle. Et donc, cet apprentissage, c'est l'apprentissage vraiment traditionnel qui se fait généralement dans l'artisanat. Un bijoutier, il apprend auprès d'un bijoutier. Un boulanger, généralement, c'est un jeune apprenti qui connaît rien et qui vient apprendre, on va dire, sur le poste du travail qu'on appelle souvent on-job training. Donc, l'apprentissage sur le poste du travail. Et donc, cet apprentissage a été codifié, a été renforcé dans le nouveau Code du travail qui a été promulgué par le chef de l'État en novembre et publié. Et il s'agit pour l'instant pour nous de prendre des textes d'application pour pouvoir justement encadrer maintenant les modalités de mise en œuvre de ces différents contrats. Mais l'avantage de ce code du travail, notamment en termes d'apprentissage, c'est qu'il crée désormais une obligation pour toutes les entreprises de plus de 20 salariés au Gabon. Elles sont au nombre de 711, chiffre sorti de la CNSS, mais datant du premier trimestre 2021. Donc, on peut encore l'actualiser, mais c'est pas difficile parce que le service informatique de la CNSS est assez robuste. Il suffit de faire des extractions. Et donc, il permet, sur la base des 5%, parce que le taux fixé en termes d'apprentissage est de 5%, il permet d'avoir autour de 4000 jeunes par an. Il faut savoir que 4000 jeunes, vous voyez bien qu'on ne parle plus des mêmes chiffres. Et là, je suis vraiment au taux minima parce que quand je vous ai indiqué les chiffres du CAGE, je vous ai dit que depuis 2016, on avait placé 4441. Donc, sur 4-5 ans. Voilà. Donc, vous voyez bien que c'est plus la même chose. Là, on parle de 4000.